Mourir est revivre. La certitude de la mort condamne-t-elle l'homme au désespoir? Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de l'existence et de la mort de l'homme. Un chapitre de cours en philosophie qui va nous permettre non seulement de traiter tous les sujets en rapport avec la mort et l'existence, mais aussi qui va nous amener à réfléchir face à notre vie. Est-ce que nous devons avoir peur de mourir? Alors, qu'est-ce que la mort? Généralement, l'idée de la mort évoque la fin d'une vie ou d'un organisme vivant. On peut la définir comme la cessation irréversible des fonctions vitales d'un organisme vivant. Au plan clinique, la mort est attestée par un encéphalogramme plat. Le concept de la mort est diversement perçu. Les gens ne conçoivent pas, ou plutôt ne prennent pas la mort de la même façon. Donc, généralement, on note deux conceptions de la mort. Il y a la conception du sens commun, c'est-à-dire comment la plupart des personnes conçoivent la mort, et il y a la conception idéaliste, c'est-à-dire comment les traditions africaines, les religions comme l'islamisme ou le christianisme perçoivent la mort. Alors, pour le sens commun, pour bien de personnes, la mort est comme cette chose qui vient mettre fin à tout ce qui fait le plaisir et le charme de la vie. Le plus désolant, c'est qu'on ne sait ni quand, ni où, ni comment cela arrivera. Et c'est de là qu'intervient ce qu'on appelle la morale hédoniste. C'est cet état d'esprit qui consistera donc à vivre sa vie dans le plaisir charnel. À titre d'exemple, des philosophes qui s'inscrivent dans cette logique, on a Voltaire et il affirme donc il faut boire de bon vin, se gorger de mets délicats, rouler sur de jolies femmes et le reste n'est que vanité. Malheureusement, cette conception, cette manière de prendre la mort pour vivre sa vie dans le plaisir charnel ne sont pas au goût de la morale religieuse. Là s'affiche une autre conception de la mort, c'est des idéalistes. Pour eux, la mort serait plutôt un passage du monde terrestre vers un monde céleste. Du coup, à ce niveau, on n'a pas une perception autant négative de la mort. Au point, il faudrait vivre sa vie dans le plaisir charnel, mais plutôt une conception de la mort comme une traversée ou un voyage vers un autre monde. À titre d'exemple de philosophes qui s'inscrivent dans cette logique, on a Platon par exemple qui affirme que la mort est la séparation du corps de l'âme. Et il en est de même pour les traditions africaines qui conçoivent la mort comme un passage pour rejoindre les ancêtres et non une fin définitive. On a Pirago qui disait les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le vent qui souffle. Il en est de même aussi pour les religions monothéistes dont j'ai parlé plus haut. Il s'agit notamment du christianisme et de l'islamisme qui conçoivent la mort comme un passage, un retour vers Dieu pour rendre compte. Donc voilà les deux grands axes de conception de la mort. Maintenant, est-ce que nous devrions avoir peur de la mort? Les philosophes se sont prononcés sur ce sujet avec des pensées différentes, mais toujours dans le seul but de nous libérer de l'angoisse de la mort. Ou plutôt, je dirais, de nous amener à prendre conscience et à revenir sur des bases saines pour mieux vivre. Et c'est ce qui fait la beauté de la philosophie. Donc ainsi, on a Épicure qui vient nous faire comprendre que ce n'est pas la peine d'avoir peur de mourir, car la mort n'est rien pour nous. Pour nous qui sommes en vie, car du moment qu'on est en vie, elle n'est pas là. Et une fois qu'elle se présentera, nous-mêmes, nous ne serons plus là également, car on n'aura même pas eu le temps de la voir ou plutôt de la constater. Donc Épicure va plus loin en affirmant que la mort n'est rien pour nous, puisqu'il n'y a de bien et de mal que dans la sensation, et la mort est absence de sensation. Par conséquent, l'homme doit s'habituer, nous devons nous habituer à cette réalité pour mieux vivre. Par ailleurs, Georges Bataille vient nous faire comprendre que seul l'homme a conscience de la mort et cela nous devait nous orienter en conséquence à ne pas prendre la mort comme mal ou avoir peur de la mort. Car si la vie a du sens, c'est parce que la mort existe. Cependant, Socrate lui trouve que l'existence est absurde tout autant que la mort. Et on ne doit pas faire preuve d'angoisse face à la mort, mais plutôt on doit vivre notre vie de sorte qu'après notre mort, on puisse dire qu'on a vécu. Alors si tel est le cas, pourquoi il y a toujours de ces gens qui se suicident? Bon, il faut dire que le suicide est un acte dont l'accomplissement nécessite une dose suffisante de courage pour aller jusqu'au bout. Et face à cette notion de suicide, la majorité des personnes la jugent comme un acte de lâcheté, une démission ou plutôt nous la voyons comme une issue de fuite de responsabilité. D'autant que cela est condamné par la quasi-totalité des religions, des États et des instances éthiques.
Et il en est de même aussi pour l'euthanasie, qui est une pratique clinique qui consiste à injecter une substance mortelle à un patient dont on juge la mort irréversible, mais qui souffre d'une douleur insupportable. Mais au-delà de ces jugements quelque peu hâtifs et précipités sur le suicide, certains auteurs pensent que le suicide doit être vu sous un autre angle. On a notamment Sigmund Freud qui juge que celui qui se suicide fait preuve d'une faiblesse psychologique, d'une impuissance mentale à faire face aux adversités de la vie. Et c'est donc pas un coupable, mais plutôt un être faible qui a besoin d'être psychologiquement soutenu et assisté. On a aussi Émile Durkheim qui trouve que le sujet qui se suicide n'est pas le vrai coupable, mais c'est la société à travers ses mécanismes éducatifs, ses injustices, ses hypocrisies et ses irrégularités qui n'a pas su inculquer au sujet des armes nécessaires qui lui permettront d'affronter à tête haute les difficultés de la vie. En définitive, tout le monde cherche le bonheur, même ceux qui vont se suicider. Cette affirmation de Blaise Pascal, voilà une belle phrase pour commencer une introduction. Donc, il revient à tout un chacun de nous de revoir notre conception du bonheur afin de mieux apprécier la vie, afin de vivre avec simplicité, modération et sagesse. Alors, revenons au sujet. Mourir, est-ce revivre? Bon, a priori, il faut dire que mourir est synonyme de cessation de toute fonction vitale et c'est le terminus de la vie, en quelque sorte. L'homme étant mortel, il faut montrer dans un premier temps dans quelle mesure la mort représente un anéantissement, un terme à la vie éphémère de l'homme. Et pour cela, vous pouvez vous baser sur la conception du sens commun qui prend la mort comme un phénomène exécrable, une réalité déroutante qui vient mettre un terme à la vie. Et c'est sans aucun doute une raison qui explique tous ces comportements des gens qui vivent dans la dépravation des mœurs ou dans le luxe. Et vous pouvez appuyer cela avec Voltaire qui affirme qu'il faut boire de bon vin, se gorger de mets délicats, rouler sur de jolies femmes et le reste n'est que vanité. Cependant, dans un second temps, il faut montrer que certes, la mort représente un thème à la vie de l'homme, mais l'homme, de par ses grandes œuvres, est immortel et peut continuer de vivre. Donc voici une idée d'antithèse. Et aussi il y a le fait que pour les chrétiens ou les musulmans par exemple, la mort est un passage du monde terrestre vers un monde céleste où commence une autre vie. Vous pouvez appuyer ces arguments ou les illustrer avec Pirago Diop qui disait que les morts ne sont pas morts, ils sont dans le vent qui souffle, ils sont dans l'eau qui coule. Tout compte fait, d'une autre façon de voir les choses, on peut même aller plus loin, étant dit que la vérité humaine n'est jamais universelle. On peut dire que c'est la fin de la vie et de l'existence d'un homme, c'est la mort, mais pas le phénomène de la réincarnation. Ne revient-il pas sur une autre forme à la vie? Donc voici aussi une autre question qui peut susciter votre réflexion critique et nous parlerons de la science dans la prochaine vidéo. Alors si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter et à partager cela avec tes amis et moi je vous dis à bientôt.